لقد خلقنا الإنسان في كبد. Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam, rahimahullah, il a dit, j'ai composé cet ouvrage-là qui s'appelle Al-Gharib pendant 40 ans. Je suis resté 40 ans pour le composer. Ça me rappelle Imam Malik, rahimahullah, qui dans toute sa vie, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit le Maotta, un livre qui s'appelle Maotta, un seul tome. Combien il est resté d'années pour l'écrire? 40 ans. 40 ans pour écrire un livre. Qui, des grands savants, restent 40 ans pour écrire un livre. Maintenant, tu trouves un camp, il va dire, je vais écrire un livre dans le din. Un livre, en 15 jours, je vais t'écrire un livre. La hawla wa la quwwata illa billah. 40 ans, Imam Malik pour écrire son livre. Al-Muhim. 40 ans, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, tellement la personne a peur qu'elle se trompe dans la science, dans ce qu'elle va écrire, tellement elle a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, que chaque jour elle dit, laisse demain, attends je vérifie, attends ceci, attends cela. Mais quelqu'un qui n'a pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son cœur, en une semaine il peut écrire un livre. Allez, copier-coller, internet, Google, copier-coller, j'ai un livre devant moi et je le vends. Si mon intention c'est de faire entrer de l'argent, une semaine il peut écrire un livre. Hasbunallah ni'mal wakil. Al-Muhim, qu'a dit Abu Ubayd al-Qasim? Il a dit, j'ai composé cet ouvrage qui s'appelle Gharib pendant 40 ans. Il a dit, parfois j'apprenais un enseignement de certains et l'inscrivais dans l'ouvrage, sans pouvoir ensuite dormir la nuit, tant cela me rendait joyeux. Et ensuite, il a dit, aujourd'hui, l'un de vous vient me trouver, reste à mes côtés, c'est-à-dire à apprendre, 4 ou 5 mois, puis il me dit, je suis resté longtemps. Subhanallah al-Azim. Il dit, moi je suis resté 40 ans pour écrire un livre, 40 ans à demander la science, et vous, il y a une personne, elle vient apprendre, elle reste auprès de moi 4 ou 5 mois, ensuite elle dit, c'est beaucoup, je suis resté longtemps. 4 ou 5 ans, 4 ou 5 mois, et il a dit, c'est beaucoup pour certains. Alors que tout le monde sait que quelqu'un qui demande la science, il lui faut quoi? Des années et des années. Je dirais même mieux, il n'y a pas de fin, jusqu'à ce qu'il rentre dans la tombe. Jusqu'à ce qu'il rentre dans la tombe, la dernière minute avant l'agonie, il va apprendre quelque chose de nouveau. C'est spécifique à quoi? À la science islamique. La science qui vient du Coran et de la Sunna. Ça se termine jamais, ça n'a pas de fin. Si vous voulez, on va parler du wudu seulement, les ablutions. On va parler d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à 5 ou 10 ans, on ne va pas s'arrêter de parler des ablutions. Ensuite, vont venir d'autres gens, ils vont parler des ablutions. D'autres savants vont parler sur les ablutions, ça ne va pas finir. Quelles sont les divergences qu'il y a? Quels sont les hadiths qu'il y a? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Seulement les ablutions. Qu'en est-il? Tout le din. المهم فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.